Salut à tous, j'espère que vous allez bien, moi ça va super, je suis hyper content de vous retrouver. Alors aujourd'hui nous allons parler de carré de potager et on va aborder plusieurs sujets, que ce soit les matériaux utilisés, avec quoi remplir son bac, quelles sont les 2-3 techniques que j'utilise pour que ça dure un peu plus longtemps dans le temps, quel est le budget à allouer. Voilà, donc c'est tous les points qu'on va aborder dans la vidéo, mais dans un premier temps j'aimerais vraiment vous remercier parce que je vois qu'il y a de plus en plus de vues sur les vidéos, il y a de plus en plus d'abonnés à la chaîne, donc franchement merci beaucoup, ça fait chaud au cœur et ça me motive en tout cas pour les prochaines vidéos. Alors je vais vous montrer maintenant un petit peu les deux astuces que j'ai utilisées pour créer mon bac potager. Donc comme vous pouvez le voir, dans un premier temps j'ai créé un cadre en bois avec un chevron à l'intérieur à chaque angle, de manière à pouvoir fixer les planches dessus. Donc la première astuce que j'ai utilisée, c'est que j'ai pris une bâche agricole que j'ai tapissé à l'intérieur. De cette manière-là, en fait, la terre n'est pas en contact direct avec le bois, ce qui fait qu'en fait, le bois ne va pas se dégrader rapidement et toute la vie microbiologique en fait qu'on peut retrouver dans la terre, mais ne va pas s'attaquer au bois. Donc ça, c'est la première chose qu'il faut absolument faire dans ces bacs potagers. Et ensuite, la deuxième chose, donc moi en fait, j'habite à la campagne et j'ai beaucoup de râteaux-pieds. Et donc ces râteaux-pieds-là, en fait, ils viennent picorer les légumes par la racine. Donc c'est-à-dire, tu vois, tout ce qui est radis, panais, carottes, etc. Pommes de terre. Donc ça, ils adorent. Et donc, moi, ce que je fais, c'est que j'ai tapissé un grillage dans le fond. Et de cette manière-là, en fait, les râteaux-pieds, ils vont pas pouvoir remonter dans le carré potager. Donc en fait, tout ce que je vais planter ici, ça va être intact, ça va rester intact. Donc après, c'est vrai que moi, le grillage, je l'ai récupéré parce que du coup, j'avais un enclos à poules tout autour. Et donc en fait, plutôt que de jeter le grillage, je l'ai récupéré et je l'ai tapissé dans le fond. Et voilà une petite vidéo en accéléré du montage des bacs. Et voilà, le petit carré potager est totalement fini. Je vais vous montrer un petit peu les détails quand même. Donc voilà, le petit bastin ici là pour faire l'angle, les deux planches qui se rejoignent. Le grillage dans le fond, agrafé un petit peu sur les côtés pour qu'il soit maintenu. Et la bâche tout autour. Bon, je vais recouper à certains endroits pour que ça fasse un peu plus propre, mais voilà. Alors, avec quoi remplir les bacs potagers? Alors, dans un premier temps, on peut remplir ça avec du terreau. Donc, le terreau, c'est bien parce que du coup, c'est bourré de nutriments et comme ça, la croissance des plantes va être très rapide. Alors, par contre, ça a plusieurs inconvénients. C'est que, de 1, la capacité de rétention d'eau va être très mauvaise, d'autant plus qu'on est dans un bac qui est surélevé. Donc, l'eau aura tendance à partir vers le bas. De 2, c'est que de la matière organique, donc du coup c'est vrai qu'il n'y a pas du tout de sol à l'intérieur. C'est vrai que voilà, peut-être pour
pour la bonne structure des racines, c'est peut-être mieux, pour ma part en tout cas, d'avoir un vrai sol sur lequel les racines peuvent s'accrocher et avoir des nutriments. Et l'autre inconvénient, c'est que le prix est exorbitant, hein, forcément. Si on achète ça en pépinière, laisse tomber, quoi. Alors je sais qu'on peut en acheter dans les déchetteries où ils font du compost un petit peu avec tous les déchets verts que les gens ramènent. Après voilà, c'est peut-être pas partout, je sais pas vraiment le prix, c'est vrai que moi je me suis pas trop attelé à regarder ça. Deuxième chose avec laquelle on peut remplir les bacs potagers, c'est de la terre qu'on va acheter à droite à gauche par exemple, ou même récupérer pour 0 € en fait. On tape sur le bon coin terre végétale, voilà, on trouve plein d'annonces. Alors c'est bien parce que voilà, c'est pas cher ou voire gratuit. L'un des gros inconvénients, c'est quand même si on a besoin de beaucoup de terre, peut-être qu'il va falloir qu'on fasse 2, 3, 4 particuliers parce qu'on aura 3, 4, 5 bacs potagers. Et en plus, si on fait 3-4 personnes, forcément on aura potentiellement 3-4 terres différentes. Donc dans ce bac-là, on aura une terre 1, dans ce bac 2, on aura une terre 2, etc. Et en plus, on n'a pas du tout de contrôle sur la qualité de la terre, en fait. Voilà. Et troisième mode de remplissage des bacs, eh bien on peut remplir ça avec de la terre végétale. Donc moi, c'est ce que j'ai fait, c'est mon choix. Le gros avantage, c'est que ça a un sol qui est magnifique. Voilà, le ratio argile, limon, sable est parfait. On est environ un tiers, un tiers, un tiers. En plus, c'est enrichi en compost, donc comme ça va donner quand même des nutriments, du moins la première ou les 2 premières années pour les plantes, pour que ça se développe. Et donc comme ça, en fait, ça a une structure qui est un petit peu grumeleuse. Donc en fait, les racines vont pouvoir se développer très rapidement et correctement. L'inconvénient, c'est que le prix est quand même relativement élevé. On est entre 40 et 100 € le mètre cube, donc 1000 litres. Voilà, ça peut faire peur un petit peu. Après, voilà, moi je sais que c'est ce que j'ai choisi. Pourquoi? Parce que du coup, moi j'ai un petit peu parié sur l'avenir. C'est-à-dire que voilà, j'ai fait mes bacs potagers, je veux qu'ils me tiennent 10, 15, 20 ans. Donc forcément, si je veux voilà, commencer quelque chose dès le début, dès la première année, avec une super terre, avec un super bac, avec tout ça, voilà, on va dire que j'ai pas lésiné sur les moyens, j'ai mis un petit billet supplémentaire sur la table et puis voilà, au moins j'ai quelque chose de correct. Donc maintenant par rapport aux dimensions des bacs. Donc les bacs font 2,40 m de long par 1,20 m de large sur 24 cm d'épaisseur. Donc pourquoi ces dimensions? Tout simplement parce que les planches que j'ai achetées dans le commerce faisaient 2,40 m de long. Et donc, pour ne pas avoir de chute, tout simplement, j'ai pris cette même longueur, sans couper, 2,40 m, et sur la largeur, du coup, on a coupé les planches en deux, et du coup, ça fait 1,20 m, 1,20 m. En plus, 1,20 m, ça permet, en tout cas pour moi qui suis grand, d'avoir une bonne ergonomie de travail. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai 60 cm de ce côté-là et 60 cm de l'autre côté, donc je peux facilement atteindre en fait le centre de la planche sans problème. Alors voilà, une personne qui est peut-être un petit peu plus petite, peut-être qu'elle va devoir réduire cette distance à 50 cm, voilà, donc ça à vous de voir un petit peu. En tout cas pour ma part, ça c'est nickel. Ensuite, 24 cm d'épaisseur, pourquoi? Parce que ma planche faisait 12, donc j'en ai mis 2 pour les superposer. Alors pourquoi j'ai voulu superposer et pas en mettre qu'une seule par exemple? Tout simplement parce que moi ce que je voulais en fait, c'est que le bac soit quand même pas mal rempli avec de la terre végétale. Et de cette manière-là, en fait, les plantes commencent quand même bien à grandir dans la terre végétale, dans une matière qui est quand même relativement grumeleuse, où les racines vont pouvoir quand même grandir relativement rapidement et relativement facilement. Donc c'est pour ça que je me suis dit 24 cm c'était quand même pas mal, 12 cm c'était peut-être pas assez. Voilà pourquoi j'ai mis 24 cm de hauteur. Et ensuite, que tous les bacs font exactement la même dimension. Pourquoi? Tout simplement parce que si par exemple j'ai des tomates qui sont ici, et que je fais une rotation de culture, c'est-à-dire qu'en fait j'ai des tomates qui sont ici. Imaginons que j'ai créé un châssis en fait au-dessus, histoire d'avoir des ficelles pour que ça soit tutoré. Voilà, l'année suivante, donc N+1, du coup je vais déplacer mes tomates pour suivre ma rotation de culture sur le bac d'à côté. Et donc ces structures-là que j'ai créées en fait pour tutorer mes tomates, je vais la prendre et je vais la déplacer tout simplement à côté. Donc voilà pourquoi aussi l'intérêt d'avoir des bacs qui soient de la même dimension, outre le côté esthétique évidemment. Donc maintenant je vais vous parler un petit peu du budget. Donc j'ai fait comme si j'avais tout acheté dans le commerce et j'ai pris uniquement des planches de pin et des chevrons de pin classés 4 parce que c'est ce qui dure le plus dans le temps. Donc sur des planches de pin classe 4, il me fallait 6 planches pour faire un bac à 3,80 € la planche, ça m'a coûté 22,80 €. Des chevrons
Donc le chevron de 3 mètres coûte 10,70 € dans le commerce. Il me faut un tiers de chevron pour faire un bac, ce qui fait 3,56 €. Alors moi ça m'a rien coûté parce que c'était de la récupération. Ensuite la bâche, donc j'ai compté une bâche, j'ai compté 1 € pour la bâche. Parce que moi ce que j'ai fait c'est que j'ai acheté une bâche chez un agriculteur. Donc la bâche faisait 20 mètres par 5 mètres et elle m'a coûté 5 € ou 8 €, je sais plus. Donc j'ai compté, allez, 1 € pour le petit bout de bâche que j'ai utilisé pour l'intérieur du bac. Ensuite on a le grillage, donc c'est pareil, moi je l'avais récupéré, mais je compte comme si on le payait. Donc on était à 62 € le rouleau de 25 mètres, et voilà, donc ça fait à peu près 6,20 € de grillage dans le fond du bac. Maintenant pour la terre, on était à 48 € pour 1000 litres, donc pour 1 mètre cube. Donc moi j'ai utilisé 500 litres, donc un demi mètre cube, donc ce qui fait 24 €. Donc au total on est à 57,50 €, tout compris, pour le bac rempli. Voilà, donc c'est un petit budget, je vous l'accorde. Après voilà, il faut voir un petit peu ce qu'on veut, si on veut que ça dure dans le temps, si on veut que ça perdure et qu'on ait quelque chose de qualité en fait dès le début. Donc voilà, clairement c'est la carte que j'ai jouée. Moi je compte pas refaire mes bacs tous les 2, 3 ou 5 ans. Donc si je peux être parti pour 10-15 ans tranquille, et ben voilà, on va dire que c'est le prix pour la tranquillité. Et voilà, donc c'est fini pour cette vidéo sur le carré de potager. J'espère que ça a répondu à pas mal de vos questions, si vous voulez vous lancer dans les carrés de potager. Si vous en avez d'autres, en tout cas n'hésitez pas à écrire un petit commentaire, je me ferai une joie de vous répondre. En tout cas, je souhaitais vous dire que c'était le moment pour les faire, c'est-à-dire que les cultures vont pas tarder à commencer à être lancées, avril, mai, etc. Donc c'est le moment de les faire, en tout cas l'hiver quand la nature est au repos. Après ça va être peut-être un petit peu plus le rush en tout cas. Voilà, donc je souhaitais encore vous remercier, surtout n'hésitez pas à partager, à liker, à vous abonner, et voilà, on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.